l'Argentine, possession de balle là, en première mi-temps, il était 57% pour la Suisse. Et il était fait 3 tirs, chaque Simba menti. Et une cadre pour l'Argentine, c'était le but. Une cadre pour la Suisse, c'était arrêt d'Ibouyo. Maintenant, jusqu'à la première mi-temps, c'était un match très équilibré parce que la possession de balle, des fois, ne veut rien dire. Très indécis. Maintenant, en deuxième mi-temps, il a égalisé. Et jusqu'à la 70e minute de jeu, lors du carton jaune-rouge, alors le deuxième jaune qui bat rouge là, c'était la Suisse qui était gagné possession et qui était très menaçante. De même tout l'Argentine était très menaçant. Ça veut dire que son match qui était à gauche ou à droite, ça veut dire la Suisse était Kakalil, tant que l'Argentine était Kakalil. Mais il a fallu la timouni, permettez-moi expression ça, la timouni de monsieur Mbolo. Parce que je crois que c'est du puéril, c'est de l'amateurisme. L'on jouer à ce niveau quart de finale d'une Coupe du Monde face à l'équipe championne du monde aussi pour faire telle simulation. Si moi, monsieur Patrick Tate à Fred, monsieur était couru levé, il était qu'à Clément Vel, monsieur était comme si c'était maman qui mourait les pieds cassés. Donc, monsieur a essayé induit arbitrairement et je crois que ce carton jaune était très mérité. Mais vu que le premier carton jaune n'était pas, c'était on l'a timouni encore parce qu'il n'y avait pas de danger. Il y a pas être deux joueurs de ballon, les blows, donc ça veut dire que ce monsieur il a joué contre la Suisse. Maintenant place à l'équipe d'Argentine, qualification dans la douleur, une équipe qui pratiquement revanchard devant une équipe suisse qui finit à 10-11 à Waldemont. Alors nous connaissons que moi-même je suis le mal aimé. C'est-à-dire, quand je parle, je ne mesure pas mes mots. Et parce que me parler avec ça qui... Et parce que me parler avec cum. Yo la gon costume étiquette la France ça me gagne. Me parle avec cum et assez souvent et mon frère parler dérange. Parler à dos. Maintenant, moi, je crois que le grand problème du match, c'était le meilleur joueur du match. Meilleur joueur argentin, qui c'est Mbolo. Et non, pardon. Pourquoi ce jeu argentin non, les Suisses. Des fois, j'ai un coup de mémoire. Ce n'est pas possible. On le m'a fait mal. Parce que. Un d'entre jeux, m'était bon, typique ou non, bah, alors, parce que ça passé. Je ne sais pas si chiffre est bon parce que monsieur ça qui gagne un laptop, non, mais qui fait un ordinateur, je ne sais pas si et l'Argentine. Possession de balle là, en première mi-temps, il était 57% pour la Suisse. Et il était fait 3 tirs, chaque Simba menti. Et une cadre pour l'Argentine, c'était le but. Une cadre pour la Suisse, c'était arrêt d'Ibouyo. Maintenant, jusqu'à la première mi-temps, c'était un match très équilibré parce que la possession de balle, des fois, ne veut rien dire. Très indécis. Maintenant, en deuxième mi-temps, il a égalisé. Et jusqu'à la 70e minute de jeu, lors du carton jaune-rouge, alors le deuxième jaune qui bat rouge là, c'était la Suisse qui était gagné possession et qui était très menaçante. De même tout l'Argentine était très menaçant. Ça veut dire que son match qui était à gauche ou à droite, ça veut dire la Suisse était Kakalil, tant que l'Argentine était Kakalil. Mais il a fallu la timouni, permettez-moi expression ça, la timouni de monsieur Mbolo. Parce que je crois que c'est du puéril, c'est de l'amateurisme. L'on jouer à ce niveau quart de finale d'une Coupe du Monde face à l'équipe championne du monde aussi pour faire telle simulation. Si moi, monsieur Patrick Tate à Fred, monsieur était couru levé, il était qu'à Clément Vel, monsieur était comme si c'était maman qui mourait les pieds cassés. Donc, monsieur a essayé induit arbitrairement et je crois que ce carton jaune était très mérité. Mais vu que le premier carton jaune n'était pas, c'était on l'a timouni encore parce qu'il n'y avait pas de danger. Il y a pas être deux joueurs de ballon, les blows, donc ça veut dire que ce monsieur il a joué contre la Suisse. Même là, il était porté au maillot suisse sous lui parce que. Et puis, étant un petit bébé, oui. Ah, c'est un joueur de haut niveau qui habite, qui joue plusieurs. Oui, mais je peux comprendre, Fred. Mais, premier carton jaune, il y a une brutalité stupide parce qu'il n'y avait pas de danger. Wallan donné globe, bon. Si on cherche carton, on a poche habite là, vous le battez. Alors, moi, j'ai un pile monde. Alors, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Maintenant, monsieur prend 2 cartons jaunes. Malgré tout, 70e minute de jeu, jusqu'à la 90e minute de jeu, l'Argentine bat une victoire là.
9 minutes de temps additionnel. Et c'est ça qui inquiète. Qui doit 29e minute de jeu, l'Argentine n'a pas victoire là. Et c'est ça qui inquiète. 15 minutes de jeu. Première temps prolongation à 3 minutes de temps additionnel, l'Argentine s'il pas de victoire là. Maintenant, on a eu une équipe suisse émoussée et avec ça entraîneur argentin en fait qui compte faire plaisir, il mettait si monsieur Mio et notamment il mettait Lautaro Martinez. Comme ça il jouait pas et puis ce garçon, est-ce que vous avez dit on fait une discussion avec mon bouli et puis dès lors équipe la Ligue du ouais goal monsieur a fait à Julián Alvarez. Je mets ma main au feu Messi va faire. Pour qui ça? Parce que chaque fois Messi a un ballon que toi qui arrive sur lui. Et puis comme c'est Julián Alvarez, il est capable de garder lui et là on va faire Julián Alvarez pas premier goal de faire dans style ça. Ah bon, voilà. Est-ce que vous avez dit là? En championnat, en Ligue des Champions. Ouais, c'est quand nèg gata pas sauver aller Real, nèg grand moun nan, yo prêt pour comme si m'da pour agripper. Et puis Julián Alvarez sorti un goal et qui bon goal sorti de nulle part. Mais le plus important c'est l'ensemble de jeu en mais à 10 contre 11 et Guy a monté. On finit regardez, il était à 8 contre 11, c'était Messi, c'est quand nèg t'a privé sur lui. Ça me d'avait ajouté. Et je pense que le match a plusieurs phases là-dedans. Si on a coupé le match là. Frère, il faut avoir une patience pour tout le momentum pour là. Oui, je suis arrivé, il me quitte 30 secondes. Non. Et puis, à 2-1, les carottes étaient presque cuites avec une équipe émoussée. Et puis, si Batim Piremé, frère, nous connaissons déjà mon joueur préféré. Lautaro Martinez, il a un goal qui n'est pas forcément facile, contrairement à ce qui a passé. Le goal apparaît aussi anodin que pas forcément facile. Il a le flair, il a suivi et j'ai placé le ballon. J'ai placé le ballon. Faut qu'on serial buteur, on killer parce que on a monsieur fait le bien avec l'équipe Inter de Milan. 3-1, j'étais très satisfait que Lautaro Martinez ait pu marquer quand depuis monsieur Baigol qui est content. Donc c'est ça peut-être qui fait que de Lautaro ça dit tellement vrai. Il n'est pas facile. Messi a failli marquer un but à peu près dans la même position ça. N'était-ce pas dernier pied. Parce que le goalkeeper, tout le monde passe, monsieur Pral font classe pour aller sur la droite du goalkeeper et puis monsieur passe directement. Monsieur mettez comme c'est une pénalité là Lautaro aussi. Donc toi, donc une fois que Lautaro est by goal, donc Carole de mon compte, donc bien dormi. Oui. Oui, moi-même, équipe suisse a lié étonné parce que je pense qu'il a fait un bloc bas ou un bloc médian, là, chercher l'Argentine très haut. Il imposer l'Argentine sortir balle au sol, ce que l'Argentine devait faire. Et puis, ils font un marquage sous. 5 secondes, je vais faire ça encore, moi, débat. Il n'a pas imposé l'Argentine sortie. Parce que c'est guerre ça m'a fait avec toute fanatique argentine, qui raïm Boussa, et m'a regardé dans la télévision française, yo dit, m'a regardé dans ESPN, yo dit, m'a entendu à Waldo, yo dit, est-ce que vous avez vu là? M'a regardé même dans Au Globo, yo dit, question pour 4 médias défensifs. Bon, soit je joue à 4 médias défensifs, équipe ou pas équipe mais Argentine va sortir, oui. Argentine jouait en 4-3-1-2, il a commencé le match. Paredes, libéraux du milieu. Oui, Paredes, libéraux du milieu. Et puis, il fait McAllister. Enzo 10. Et Enzo 10. Oui, et puis il fait à droite. De Paul à droite. Maintenant, qui ça vient de passer dans le match? C'est que, dans commence le match, c'est que la Suisse vient chercher l'Argentine très haut. Très haut. L'obliger une connexion technique qui n'a jamais véritablement marché en Dibou et Julián Alvarez qui est en pointe. Et son 4-3-1-2 asymétrique parce que Messi pas dans la même hauteur avec Julián Alvarez. Messi quasiment il est droite. Maintenant, ça qui vient de passer, ça a gêné l'Argentine en pile. Ça qui vient de passer dans le match, là, je suis d'accord avec Ado, c'est que l'Argentine, ça, de 2021 jusqu'à 2026, il y a un problème. Le problème c'est que il n'est pas contre killer pour tuer match, il n'est pas contre killer tout pour fermer match. Et c'est ça que fait l'Argentine pas jamais à l'aise dans le match. Le lap mené. Ou bien pas de capacité. Tout à l'heure, ou bien pas de capacité. Maintenant, ça qui nous équipe ça, c'est que la Suisse, il a annoncé ça en conférence de presse. La Suisse dit lui-même, mais ça qui intéresse. Il y a 2 plans pour Messi. Premier plan, empêcher Messi de jouer un ballon. C'est pour le bagarre là. Ça a marché. Couper alimentation. Voilà, reste équipe là à Messi. Deuxième plan maintenant, c'est les Messi jouent un ballon, il faut toujours dos au but. C'est-à-dire Messi pas à l'aise dos au but, Messi à l'aise face au jeu. Et puis il connaît dans deuxièmement toujours, il connaît
et feeling Messi c'est le la droite c'est couper terrain pour le pied gauche là et une action qui illustre le monsieur obligé de glisser. Maintenant ça a été marché en deux matchs là. Maintenant ado moun qui bon problème dans l'Argentine c'est entraîneur. Scaloni. Monsieur bon qui problème li pas moi? La brale Tchala 2022. Pas même ça. Bon, un peu ça et je pense que Pipo qui a expérience passée dans les affaires coaching. Monsieur a un changement que tout écrit. Oui. Les Nico Gonzalez, Place Tagliafico. À la Papadec. Et Papadec t'entraîner pour gagner. Papa avec Papadec. Papadec pour aller un terme. Nous allons jouer contre les universitaires. À 3h de l'après-midi, Papadec go un terme en même là. Papadec les assistants lui dit mais équipe de départ là. À la 60e minute de jeu on va tirer tel ou après tel. Carrément. Et monsieur alors Scaloni combat elle a fait. Là l'a fini si la difficulté il finit à 3 attaquants. Il fait Julian Alvarez à gauche, Messi à droite et puis Lautaro en point. Maintenant, problème moi gain avec Barreza c'est que pour qui ça monsieur pas jamais utiliser par exemple un coup Nico Pass tape utile en pile. Lo Celso, Valentin Bako. Justement. Il pas du tout. Il traverse soldat il met des petits moun ça pour fermer bouche la presse. Nous te dit bon. OK. Après ça, il pas aucun il utiliser du tout. Ça que personne pas d'accord avec mais j'aime dire moi la presse internationale commence à parler de lui. Alors parce que Pipo te veut dire moi lui c'est numéro 7 Argentine comment il est Rodrigo de Paul. Maintenant dans faire mal bien c'est Rodrigo de Paul. C'est pas qu'il ne joue pas bien non, mais je pense que il était qu'à jouer avec McAllister, numéro 24 là Enzo, numéro 5 là Paredes, mettre Rodrigo de Paul en côté, mettons un numéro 11 qui pas qui était bon pile feeling là et non numéro 11 Almada numéro 16 mettez Almada ou bien Nico Gonzalez elles sont avec Zoulan et ba équipe à l'offensif pour qui ça kin Rodrigo de Paul vinn sous pas champion en 2022 monsieur ou pas jouer coupe du monde les gars bon gâteau parce que n'oublie pas que on équipe gagnée le discours, la philosophie de l'entraîneur passe. Et jusqu'à date, c'est vrai, l'Argentine par moment ennuyeux, mais l'équipe avance et l'équipe a continué. Oui, mais l'équipe avance avec un carton rouge. Est-ce que vous êtes là devant l'Angleterre ou pas pour carton rouge? Chaque match gagne Fazio. Pipo, rapidement, point de vue sur l'équipe d'Argentine. Mais ça, continuez comme ça. Moi-même, depuis le début du championnat, c'est le premier match où je suis déçu par l'équipe argentine. Ou pas le seul. Même si l'adversaire précédent était plus ou moins faible, surtout dans la phase éliminatoire, bon, l'Argentine quand même était dégagée au jouet, qui était dégagé au plan de jeu. Là, mon cher, on nous met chercher côté levé, pas aucun plan de jeu l'Argentine. Parce que si l'équipe la Suisse, ça, c'est mon obligé de dire équipe, parce que j'ai l'équipe qui va aucun joueur avec le talent, qui va aucun joueur extraordinaire. Il a perdu 10 amis encore. Organiser devant l'Argentine. Bon, là pour l'équipe, on prend deux Paul. Qui pour jeune font rien depuis le début du championnat. Mais Pipo, c'est pour nous Messi, oui, Pipo. C'est pour ça. Ça de Paul a fait une équipe de qualité que l'Argentine t'a rien gagné. Merci Pipo, où sauver la ville. Ça c'est une. Deuxièmement, Paredes joue un rôle de libéraux. Libéraux contre qui? Libéraux contre quoi? Qui libéraux? Moi je joue contre la Suisse. La Suisse n'a aucune grande capacité offensive. Côté joueur distributeur qui gagne, côté joueur organisateur, ou prenez un bourreau, ou mettez à côté l'autre bourreau, et vous comprenez son défense. C'est tac, la preuve, il manque PTG, nous, le 10e fois encore, ça arrive tout le temps dans la carrière, parce que c'est des joueurs de violence, des joueurs de contact, c'est des joueurs boutons, c'est pas des joueurs de grande consistance technique offensive, pour gagner comme lieutenant honnête comme Messi. C'est pas possible.
Ou à jouer avec Messi dans l'équipe. Vous mettez joueur qui a coordonné à Messi, qui a compris, qui a joué. C'est l'intelligence de jeu, c'est la stratégie. Est-ce que l'Argentine pas gagné? Moi, je faisais quoi ça? Parce que nous sommes parlé de là, l'Océan Sochita là, souvent. Nico passe là, souvent. Si Nico passe ça, je ne suffisamment, je ne vais pas de lui, même pas qu'à faire l'ouage, je ne vais pas jouer. Mais l'Océan Soa, c'est un maître à jouer. Donc, l'Argentine n'est pas intéressée au bon jeu, au jeu positif. L'Argentine est intéressée à un jeu de transition rapide et de aller l'Angola. Et remettre boule là, bah, Messi. C'est ça seulement intéressant. Oh, hier, parce que Messi. 100% d'accord avec l'analyse, il n'y a pas qu'à joindre Messi. Il n'y a pas qu'à well. Parce que Suisse a bloqué lui. Et depuis pas qu'à joindre Messi, plein écrasé. Parce que pas qu'à problème. Donc, l'Argentine mêlée qu'on crabe, il n'y a pas contre qui ça peut faire. Maintenant, l'entraîneur, alors, bah, tous les Argentins, bon, bah, l'entraîneur, il va voyager selon le principe qui est très simple. Bon, bah, on est remplaçant. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, monsieur fait des ajustements dans l'équipe là, puis ça va avancer. Donc, il va faire des grands changements radicaux dans l'équipe là. Bon, vous remarquez que match à Liba et Paris font coup. Mais, bon, moi-même d'apter déçu par Paris. Mais, Pipo, pour la demi-finale, qu'est-ce qui va avancer? Messi, le comportement de Messi, il m'a un petit peu déçu aussi, parce que, pas que Messi lui-même comme joueur des Europes, non, mais le comportement sur le terrain, pas assez d'implication. Parce que dès qu'on est arrivé, alors là, ma beau jeune et ado un petit peu, des matchs jusqu'à ce que vous mettez Suisse à dehors. Et au deuxième match, après Suisse a fait dehors. Donc pendant le match, la Suisse a 11 ans, pas Messi du tout. Très peu, une fois, il fait une tentative de débordement sur le pied gauche pour aller passer tir là. Le pressing suisse marchait comme une montre suisse. C'est ça le problème. Et Argentine pas jamais une solution pour lui. Solution c'est Mbolo by Argentine. Carton rouge là. Voilà. Ouais. Équipe là obligé de faire back, passer à sa carrière. Je pose des questions, puisque moi, je suis dans l'autre match, moi, je suis en position d'attente, je suis comme joueur, qui va aller à droite, à gauche, mais utilité, bon, et on ne se parle de face au but, non, il se présente face à son partenaire, il bat le ballon, et puis il partit avec lui. Oui, ça c'est le Messi de l'Argentine 2026, mais que nous pas rejouer dans le match ça. Donc ça veut dire, mais si tu es hors concours, est-ce que tu es pour une petite pause supplémentaire pour dire, bon, en pile chaleur le match à dos, en pile problème, en pile température, moi-même, je me ménage. Probablement parce que c'était inévitable que l'Argentine, la Suisse pas représentée, on fout de cœur pour l'Argentine. Mais c'est clair, mais Pipo. Avec qui objectif, avec qui l'esprit, monsieur a abordé le match à nous baronner. Mais Philippe, écoute bien. Allô Pipo. C'est vrai, c'est une équipe d'Argentiniens qui était un petit peu méconnaissable face à une petite formation de la Suisse qui était contentée de présenter le Jean Culté hier. Avec 11 contre 11 ou encore 10 contre 11, je doute fort que nous avons bien eu l'autre résultat. Mais de l'autre côté, sur ces 3 matchs, l'Argentine c'est une équipe revanchard. Contre un Cap-Vert qui bousculait, en pile monde pensait que l'Argentine pas trop loin de l'élimination. On se rappelle également contre l'Égypte et le match d'hier également, l'Argentine vient entremêler ses pieds et malgré tout, l'équipe passe 3 matchs dans la douleur. Ouais, c'est pas la même comparaison du tout, puisque la joueur à 11 contre 10. C'est son biais, les scores, il a jeune là. Son biais, mon vieux. Qui s'en voit 11 contre 10. Et malgré jeune biais, il a fallu 60 minutes pour caler une équipe qui a besoin d'infériorité numérique. Oui, et c'est le DSM de prolongation, Philippe Yobay le goal. 60 minutes, ça après. On tardait à rentrer. Joueur pour t'arrêter, yo tardé pour rentrer. Oui, mais changement au tardé trop. Ça, même la presse argentine, yo très sévère. Comment équipe jouer offensive avec 2 pôles? Dis-moi, mais qu'on est moi. Bon. Mais c'est pas vrai, monsieur, on dit ça. Non, c'est le mot de check après le bout de Paul là, oui. Le mot de check après le bout de Paul là. Mais bon, nous mauvais nouvelle. Bon, nous mauvais nouvelle. Paris des Saoud. Mais téléphone le bon entier. Non, mais non. Moi, ça moi, il y a le monde qui voit tout. Puis bon, mauvaise nouvelle. Côté à mettre tout le monde sous banc, c'est moun ça va pas manger Dibou, va pas manger Kouti, va pas manger Licha Martinez,
Yo pas moyen Messi. C'est noir équipe là. Yo pas moyen Messi, yo pas moyen De Paul. C'est noir équipe là. Ce sont les gardes du corps, de Messi. Moi, les De Paul, c'est là, c'est Etienne. Mais quand même, pas de danger, de sécurité dans ce stade-là quand même. Donc Messi va mettre un garde du corps. Mais au moins, monsieur Pitié, aujourd'hui est dimanche. Monsieur l'église. Moi-même, mais qui ça, moi-même? Qui ça, moi, sur l'équipe argentine? Moi, son équipe qui a des lacunes, qui a précisé et qui a aggravé au fil des matchs. Première lacune que l'équipe ça gagne, c'est que l'I3 là, non élaboration. On comprend pour qui ça? Il cherche Messi. Quand il y a un problème qui gagne, la solution Messi n'a pas passé, l'équipe n'a pas gagné bras. Son équipe qui est très étroite. Non, mais 4-3-1-2 avec les bras. Il a les bras. L'équipe n'a pas gagné bras. Il suffit qu'on bloque en dedans, et vous bloquez tout ça qu'a fait là. Tout ça qu'a fait là. Mais la réponse est là. La réponse est là. Il suffit qu'on mette un pressing très haut, on pressing 1 contre 1. Ok, sur tout terrain, et puis, au contraire de là, il n'y a pas d'opportunité de transition rapide. Il n'y a pas personne qui prend espace d'aide. Donc, il n'y a pas qu'à faire back. Parce que leur équipe a monté sous. Faut sauter zone de pressing ou jouer non moun nan deux, la fille ou faire ça 2 fois, la fille faire ça ou sortir par la passe. Exactement. Il n'y a pas qu'à faire qui pas faire back. Permettez-moi de dire bagay qui semble la pour la mais qui est un petit peu contraire. Je vais résumer vos doigts. C'est une équipe défensive à qui on essaie de donner une tendance offensive. Pour une défense argentine qui est son point faible, tu vois, c'est beaucoup parler de ça. Mais défense argentine, c'est un bagage vraiment tout le monde se met en tête, joue genois cap solide, cap opérer sur eux, on va dans qui conditions il va aller. Pour faire attention, Brésil qui a dit ça passe en 2014, bête bangon ça au jour match où on fond, et puis derrière, côté tout trouvé, c'est là ça, ils vont entrer sous. Bon, en tout cas, j'espère pour l'Argentine que ça va arriver. Mais néanmoins, les sorties de balles de la défense argentine, il a mérité pour aller gagner un match de l'Espagne pour voir qu'ils ont sorti de balle. Qui ont rien sorti de balle. Parce que M. Sayo, c'est des bris de fer, c'est des casseurs monumentaux, c'est tacler, c'est jeter quoi dans le pied monde, doublé de yon demi devant yo, que vous mettez comme sentinelle, qui là lui-même cap veillé avec une lunette dans les yeux, premier choix pour la tacler. C'est M. Paredes. Donc, avec ça, vous gagnez une bataille derrière, c'est au but seulement de matériel pour le bâtir. Donc, alors moi-même, une équipe qui a des prétentions d'être championne du monde avec un tel bagage. Vous comprenez ça qui fait mal dans l'équipe argentine, non? C'est que moi je dis le contraire. Moi je dis le contraire de la mesure où voilà chéri Doudou. Solution là, il pas utilisé. Et dans la finale Coupe du Monde, on va l'utiliser. L'Argentine gagne des armes pour le bataille avec la Russie. Oui, ça c'est si on t'a construit équipe depuis avant Coupe du Monde. Mais là, M'baka gagné tellement Julian Alvarez que Real Madrid a fait Chanel. M'baka gagné Lautaro Martinez qui pendant longtemps une meilleure avance. Nico Pass dans même équipe ça. Oh l'Éternel, m'gagné Gonzalo et Nico Gonzalez. M'gagné Almada, m'gagné toutes ça ça go type sur les barco numéro 8 là. Regardez, le matériel champion du monde là même monsieur clair tout ça l'Argentine équipe champion du monde là même il pas peur aucun monde ni la France ni l'Espagne c'est Jérusalem et puis pour bon monsieur de Paul non mais t'as crise de Nazareth oh bah là bon fait mal Nico passe Messi ensemble clé c'est ça Nico capable jouer c'est les Messi pas là c'est que pas fait dans la compétition encore. Alors, puis bon. Ce qui a expliqué la mauvaise performance de Enzo Fernandez. Là, mais on connaît parce que M. son joueur qui est tellement brillant généralement, et que M. a des performances en dessous. Et la question, c'est quoi? N'a fait 1, 2, 3. Rapidement, Fred, contre-performance d'Enzo. Je pense que pour nous garder, c'est le pressing suisse qui empêchait et qui l'Argentine a évolué. Et puis, deuxièmement, Enzo Fernandez, c'est un joueur de ballon. Ce n'est pas un joueur comme Sindadio et dans la logique du Bellingham. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que
depuis que ou empêché l'équipe de sortir balle au sol, et que, vous connaissez cette période là, Ralph, il y a fait une connexion pour être capable de sortir rapide, Dibou avec Alvarez. Oui. Alvarez, c'est pas Erling Haaland. Non, il passe sur l'autre. Il passe sur l'autre. Il passe. Et pour prendre un crash. Oui. Donc ça vient faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni point d'ancrage là, ni joueur qu'après espace dans deux. Voilà, ça vient faire que mi-temps terrain l'Argentine a perdu bataille technique là. Oui. Et je pense que tactiquement, l'Argentine a perdu le match là. Oui. Tactiquement, son match l'Argentine a perdu. Oui, il n'a pas sorti dans le pressing là. Il a sauté tête lui. Qu'on a là, il pas existé. je peux te dire, il vient de deux matchs. Parce que la Suisse vient obligée de jouer 5-3-1. Le Mbolo pour carton rouge. Mais ça, Gomba Mdab là. Carton rouge Mbolo, c'est Pigua justement. Et Argentine fait le match. Gomba est capital. Nous pas déplacer. Carton rouge a sauvé. Gomba est tout petit Mdab là ajouté parce que comme polémique sur internet là. Il y a des gens qui pensaient qu'ils favorisaient l'Argentine. Non, du tout. Premier carton jaune, c'est un carton jaune normal. Et côté que Brelembolo vient avec un pile violence sous Paredes. C'est terrible. Deuxième carton jaune. Et pas des cartons jaunes là, non. Mais le deuxième carton habite là uniquement appliquer la loi 12. Alinéa 4 au niveau de monsieur terrible. Ado, vas-y, parce que identity. C'est correct. Vas-y, Ado, on va aller. Et pour moi, il m'a dit c'est que monsieur ça, qu'on a parlé de Lyon, son monde qui à l'aise avec Paredes. Et parce que les gagnés et équatorien de Chelsea qui a un petit peu joué même avec Paredes. Mais le problème qui arrive, là il joue un petit peu à gauche, il croisé avec McAllister, là il joue un petit peu à droite, il croisé avec De Paul, il pas gagné assez d'espace pour lui-même évoluer parce que ceux qui comptent jouer sans ballon à l'aise, tout le monde connaît Chelsea chaque dimanche. Il compte arriver dans surface là justement. Donc ça veut dire que il y a quelqu'un de plus qu'on ne veut pas sacrifier qui dérangeait évolution et Enzo Fernandez selon moi. Vas-y, Ralph maintenant. Moi je crois que et c'est ça m'dabdou que oui les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais il y a des lacunes qu'on gagne si au fil des matchs que nous c'est que Scaloni Scaloni connaît l'équipe plus bien que nous. S'il pas qu'à fixer son problème systémique. Et on compte comment ça a fini. C'est soit un grand Messi porter l'Argentine vers la victoire ou bien on prend calme pour l'histoire. Et pour terminer, Pipo, la méforme prestation de Enzo, il n'est pas le seul. L'Argentine gagne deux handicaps majeurs pendant la Coupe du Monde là. Il y a deux joueurs. Même problème n'a posé également pour McAllister avec Enzo. Ces deux joueurs perdu leur identité après la Coupe du Monde de 2022 par rapport avec Club Yo, Liverpool et le club de Chelsea. Je ne sais pas qu'on est satisfait, Pipo, avec les 4 réponses. Non, c'est une explication. Il y a formule de jeu, il y a compétition, il y a fatigue d'après compétition normale. Puisque ça fait quand même un pile match qui est dans le jambe. Donc ça explique beaucoup de choses, beaucoup d'explications. Nous avons cherché qu'on est nous-mêmes qui sommes nouvelles. Mais moi-même, performance, nous avons cherché, c'est performance technique et tactique. Ça veut dire que souterrain, il ne joue pas. Il ne reçoit pas le ballon. Mais c'est clair. Parce que ces deux joueurs dans le club, façon de jouer dans la sélection en 2022, ils viennent faire des changements en club avec Liverpool. C'est pas le même McAllister en équipe nationale. Et lui-même vient perdre place de titulaire avec Liverpool. Enzo avec Chelsea, nous, mes amis, tous les week-ends. Et